Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme annoncé lors de la précédente vidéo, on va simplement voir comment ajouter et gérer des rôles en fonction des membres et administrateurs sur un site internet en PHP. Comme vous pouvez le voir ici, on va faire les manipulations avec la template de YouTube que j'avais effectuée lors de la précédente vidéo. Mais le code qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire avec n'importe quel site que vous avez, ce sera fonctionnel dans tous les cas. En premier lieu, on va se diriger sur la base de données. Donc j'ai supprimé les deux premiers ID étant donné que leur date de création et leur pseudo étaient nuls. Et on va se consacrer ici, comme vous le voyez, donc sur deux seuls users. Tout d'abord, pour ceux qui auraient vu la précédente vidéo, vous pouvez voir que j'ai rajouté l'attribut rôle juste ici. Donc en premier lieu, avant de s'intéresser au code PHP, on va d'abord se rediriger sur notre table donc user, qui donc de base, si vous avez suivi comme sur la vidéo précédente, devrait s'y retrouver ID, email, password, pseudo et date de création. On va se rediriger dans structure, on va faire ajouter donc une colonne après donc la date de création, je vais le mettre après ici car pour moi ça a déjà été créé mais vous pouvez le mettre où vous le souhaitez. On va faire exécuter. Et donc là vous allez saisir donc dans nom rôle et type, on va le nommer enum. Donc enum, comme son nom l'indique, ça permet d'énumérer plusieurs valeurs que nous ensuite nous pourrons simplement choisir l'une ou l'autre depuis la base de données ou depuis une insertion de code dans la base de données. Au niveau de l'affichage, ça se fait comme ci-contre. Donc ça se base sur des chaînes de caractères, donc il faut mettre des guillemets. Donc là on va mettre des premiers guillemets donc avec administrateur. Vous pouvez l'écrire de la façon dont vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. On va mettre une petite virgule pour les séparer et on va mettre ensuite d'autres guillemets avec membre. Moi je n'enregistre pas ces modifications étant donné que ça a déjà été fait, mais juste après, normalement, si vous cliquez sur éditer, vous pouvez donc depuis la colonne rôle voir que vous avez une saisie ici avec vos deux énumérations. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant passer au code. Pour faire un rapide résumé de la situation, dans le cas de cette vidéo, énormément de code a été ajouté permettant de faire des ouvertures et fermetures de sessions, ce qui rend beaucoup plus facile et pratique la gestion des rôles en fonction de l'utilisateur connecté. Je vous laisse avec les explications des différents fichiers. Pour ce faire, on va se rendre donc sur notre projet. Pour ma part, ce sera dans le dossier DB donc pour database, mais pour vous si c'est un fichier qui a la racine, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Nous allons donc dans un premier temps créer un fichier qui va s'appeler member.php. Encore une fois, vous pouvez le nommer comme vous le voyez, il n'y a aucun souci. Et nous allons également créer le fichier datasource.php. Datasource.php va simplement permettre avec un sacré bout de code quand même de pouvoir localiser les données et la base de données en elle-même. C'est aussi dans datasource.php que lorsqu'il y aurait un problème de connexion, les différents messages d'erreur vont s'afficher comme vous voyez juste ici. Donc on va tout d'abord se concentrer sur member.php. L'intégralité du code est disponible sur mon GitHub, le lien est dans la description. Dans celui-ci vous y retrouvez les différents projets perso et professionnels que j'ai pu effectuer, que ce soit lorsque j'étais en études ou mes projets simplement personnels. Sur le lien en description, lorsque vous cliquez dessus, vous trouverez donc dans le plus récent un dossier qui s'appelle YouTube et vous aurez simplement à recopier le code ou à l'importer directement en faisant la commande git clone. Une fois de plus, si vous avez besoin d'un guide ou d'une aide au niveau de GitHub et de son utilisation, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, qu'on voit ça ensemble. Une fois que vous avez pu copier-coller le code de member.php, donc évidemment il vous faut pouvoir l'adapter en fonction de comment vous l'avez créé de votre côté, mais le plus important dans member.php va se faire au niveau de la fonction login member. Comme vous le voyez juste ici, il y a une première variable qui s'appelle member record qui va attribuer à cette autre fonction getMember qui lui sélectionne l'intégralité des users en prenant en compte simplement leur email. Dans cette fonction, il va simplement donc récupérer le de leur poste de email, c'est-à-dire donc l'email que nous on aura envoyé, donc juste ici. Que la session est ouverte, donc là il va simplement récupérer toutes les informations que nous on aura choisi de saisir. Donc ici il se base par rapport à la base de données. Vous voyez qu'ici il y a ID, email, password, pseudo, rôle, etc. Pour ma part, pour le cas de la vidéo, j'ai choisi donc de tout récupérer, mais si vous avez besoin que de une ou deux informations, vous pouvez supprimer le reste, il n'y aura aucun souci. Il va simplement récupérer les informations par rapport à l'email et au mot de passe qu'on aura saisi. Si je saisis par exemple testdor@gmail.com, il va donc récupérer toutes les informations de cette rangée là. Donc une fois que le code donc a créé la session, automatiquement donc il va stopper l'écriture, ce qui veut dire que nous de notre côté on ne pourra plus en fait apporter de modifications à la session. Donc ensuite c'est simplement de la redirection, c'est-à-dire que là ça va nous rediriger vers la page d'accueil. Là si on fait le test, login, donc là il nous redirige bel et bien vers la page d'accueil. En faisant logout, comme vous avez pu voir, ça va simplement donc générer la déconnexion de la session. Donc là ça revient à la même chose, il faut simplement se connecter avec les notifiants que l'on a. Si on fait login sans rien, donc vous voyez ici pseudo mot de passe invalide, c'est exactement le message que l'on a ici. Si vous avez besoin de plus d'infos ou de plus de visibilité sur ce code là, n'hésitez pas donc à cliquer encore une fois sur le lien
menant à mon GitHub dans la description, il y a l'intégralité du code qui s'y promène. Désormais, on va se consacrer à la gestion des rôles et plus concrètement à l'affichage selon le rôle que vous avez. Donc ici, tout d'abord dans member.php, comme vous pouvez le voir, on a dû ajouter manuellement la case rôle juste avant. Donc on va devoir ajouter donc à l'ouverture de la session la récupération de toutes les données possibles. Donc là ici on va se baser, en fait on peut limite faire un copier-coller finalement. On va se baser sur la même ligne que là, au lieu de dire pseudo, on va dire simplement rôle. De mon côté, pour l'affichage des données qui ont été récupérées par rapport à l'ouverture de la session, j'ai un fichier qui s'appelle secure.php que vous pouvez également créer. Donc celui-ci est assez simple de compréhension finalement. C'est simplement donc si la session de ID, donc si la donnée ID qu'on récupère n'est pas vide, dans ces cas-là j'attribue une variable que je nomme ID et je lui donne comme contenu le session de ID, donc l'élément que l'on a récupéré. Et je fais ça pour littéralement tous les éléments, comme ça c'est plus pratique. Donc là je vais copier-coller de mon côté le même code en y remplaçant rôle ici, histoire d'être sûr que celui-ci a bien pris en compte. Je vais me déconnecter puis me reconnecter. Pour ma part c'est correct. Désormais sur home.php, donc on va essayer de faire en sorte que, en sachant que ce login là est simplement membre entre guillemets, on va donc faire en sorte que la catégorie vous, donc avec votre chaîne, historique, vos vidéos, etc., ne soit accessible seulement pour les rôles administrateurs. Donc pour ce faire, on se base juste au-dessus de la div class de vous, on ouvre la balise PHP, on n'oublie pas, et là on va juste dire if rôle, donc étant la variable qu'on a pu récupérer, est égal à administrateur. Là je vais devoir finalement couper la variable PHP juste ici pour de pouvoir permettre l'affichage de l'HTML. Ici je le réouvre et je vais lui dire else, et là comme on veut que les membres ne voient strictement rien, on va mettre simplement echo d'une chaîne vide. Et donc là si on actualise, on ne voit littéralement plus rien. Donc en fait toute cette partie de code là avec cette simple condition PHP, ça va permettre de cacher au rôle membre, donc qui n'est pas administrateur, tout le code se présentant dans la condition. Si par contre ici je mets membre, je retrouve bien mon code, mais à l'inverse, si je me connecte avec le compte mattdev@gmail.com et que j'inscris mon mot de passe, là je n'y verrai plus rien. Voici ce que j'avais à vous proposer en termes de gestion de session, d'ajout de rôle et de gestion des rôles en PHP. J'espère avoir pu en aider plus d'un sur ce problème là, parce que pour moi-même ça a pu être un problème lors de mes débuts en PHP. Je rappelle une fois de plus, si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce code là et les codes que j'ai pu y ajouter, n'hésitez pas à cliquer sur mon GitHub, le lien est dans la description, et à simplement soit recopier le code présent dans les différents fichiers .php et à l'adapter selon votre besoin, soit indirectement en faisant un git clone permettant de copier le répertoire finalement dans vos dossiers à vous et de pouvoir accéder à tout ce code sans difficulté. Sur ce, si ça vous a plu, je vous invite à laisser votre plus gros pouce bleu, ça me soutient énormément, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines arrivées. Sur ce, on se dit à très bientôt sur YouTube ou sur TikTok pour de prochains contenus. Allez, c'était MattDev, salut.